C'est notre CAC 40, il progresse de 0,3%. BFM Business, Intégral Placement, la valeur du jour. Avec Frédéric Rosier qui est en ligne avec nous depuis Mescart. Bonjour Frédéric. Bonjour. On va parler de Carrefour, c'est une des plus fortes hausses du jour, 2%, 30,25 € avec des résultats 2014 en hausse. Quelle lecture ont fait ces chiffres du côté de Mescart ? Très bon chiffre, une vraie bonne surprise. On voit qu'il y a eu une accélération de la croissance organique des ventes, notamment en France. Donc là, c'est un très bon rebond et c'est assez encourageant dans la dynamique actuelle du groupe, qui est ce développement et cette restructuration. On a également des chiffres qui sont assez encourageants dans la partie LATAM, Amérique latine. On a plus de 20% sur le résultat opérationnel. Également rebond assez significatif, mais ça on s'en doutait un petit peu, sur l'Europe et notamment l'Europe du Sud avec l'Espagne qui rebondit de manière assez importante. Donc les résultats sont bons. On voit qu'en termes de génération de free cash flow, là aussi on a une excellente nouvelle. L'émergent est là toujours en soutien. On sait que c'est quelque part le vrai relais de croissance du groupe, puisqu'on a aujourd'hui plus de hypermarchés en Amérique latine ou en Asie qu'en France. Donc c'est vraiment le pôle de développement majeur pour le groupe de Georges Plaza, et des niveaux de dette qui sont relativement maîtrisés, une volonté de continuer à améliorer toute la chaîne logistique qui sont des vraies marges de manœuvre pour le groupe. Quels sont les éléments les plus marquants de cette année écoulée ? Les plus marquants, ça a été finalement le succès de la stratégie qui a été mise en place maintenant depuis 2 ans dans le groupe, de quelque part fermer les hypermarchés qui étaient les zones les moins rentables, les moins dynamiques, se recentrer, faire des améliorations de tout. J'en parlais de la chaîne logistique, d'arriver finalement à concurrencer Casino sur la partie LATAM, ce qui était le vrai point fort de Casino. LATAM, c'est l'Amérique latine. L'Amérique latine, notamment Brésil et Argentine, qui sont dans une dynamique relativement forte. Donc là, il y a eu des éléments assez catalyseurs. Puis derrière l'acquisition, vous le savez, de Dia-France, qui est aussi une intégration qui va permettre d'augmenter le périmètre, qui va coûter un petit peu d'argent dans l'intégration, mais qui va donner une dynamique notamment dans les commerces de proximité. Voilà pour le passé. L'avenir maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire des perspectives de Carrefour ? Si on est sur la même dynamique, à savoir une croissance sur la zone France et la zone Europe, qui est toujours omniprésente dans le groupe, et qu'on a cette vision plutôt positive sur la zone Europe versus les autres zones, là il y a un vrai catalyseur. On voit bien que la distribution aujourd'hui, c'est peut-être un des secteurs le plus encouragé, notamment par les politiques monétaires accommodantes. Donc une relance de la consommation. C'est vrai qu'on aurait pu être inquiété quand même par l'effet prix et notamment le fait qu'on soit en déflation, qui aurait pu peser sur le chiffre d'affaires, mais on voit que finalement l'effet volume est là pour contrebalancer. Et puis il y a l'anecdote, le retour annoncé de Georges Plaza. Quelle bonne nouvelle. C'est vrai qu'on s'est un petit peu inquiété. J'étais un de ceux d'ailleurs qui s'est inquiété un peu de cette nouvelle, puisque Georges Plaza a été quelqu'un qui a relancé le groupe. Il avait déjà réussi avec Vivarté, on le sait, à redresser cette enseigne-là. Et là, avec Carrefour, c'était une personne vraiment emblématique qui reviendra, si je ne dis pas de bêtises, en avril, aux commandes du groupe pour continuer à mettre sa patte finalement sur le redressement du groupe. Quand on vous entend, on a l'impression que tout est positif chez Carrefour. Il reste quand même une interrogation, c'est l'intégration de Dia, par exemple, qui pose question en France. Oui, avec finalement cette question qu'on se pose tous, c'est le hard discount. Le hard discount, contrairement aux idées reçues, c'est peut-être le secteur qui souffre le plus en période de crise. C'est vraiment contre-intuitif, mais effectivement, on a vu que l'ensemble des enseignes, notamment avec Dia, avait tendance à souffrir dans des périodes difficiles. Là, on va être de nouveau dans une dynamique assez importante. On va bénéficier quand même de l'intégration dans la chaîne de logistique Carrefour, qui va permettre d'améliorer aussi la rentabilité de ces groupes, fermeture d'enseignes, de redéveloppement sur la marque Dia. Donc là, vraiment aujourd'hui, on a quelque chose d'extrêmement positif à venir. Alexandre Baradez, ce titre, Carrefour, qu'est-ce qu'on en pense graphiquement ?
Alors, il est intéressant pour deux raisons. Graphiquement parlant, effectivement, il y a une performance encore, je pense, à jouer d'à peu près 10% pour revenir dans la zone des 33, 34 euros pour le titre. Et puis, effectivement, il y a les questions derrière de cycles qui sont en train de se poser, de se reposer en zone euro. Effectivement, l'action de la BCE, la relance de la demande intérieure, on le voit en Allemagne, on voit la croissance qui repart également en Espagne, le crédit qui est de plus en plus accessible et on sent qu'il y a une dynamique qui se remet en place sur le crédit. Ça, ce sont effectivement des facteurs de soutien au titre. Et en plus, il compose l'indice CAC 40, donc il y a l'effet indiciel qui peut également tirer à la hausse avec la recharge de l'indice en ce moment, on le voit bien globalement. Donc c'est des valeurs effectivement qui, je pense, peuvent encore aller chercher les 33-34 euros assez rapidement. En revanche, dans ces zones de prix, il faut commencer à se méfier. On revient sur des niveaux de support de 2004, on commence à atteindre des niveaux de retracement technique également importants. Donc il me semble que la zone 10-12% de performance est intéressante, mais Casino également, de l'autre côté, peut également être intéressante. Je pense qu'on peut parce également que jouer à la hausse. Casino a du retard sur Carrefour depuis 3 mois, notamment en bourse. Plus 10% Casino, plus 20 Carrefour. Complètement. On voit d'ailleurs le titre Carrefour est repassé au-dessus des plus hauts de 2014. C'est comme le CAC en fait. Il a excédé ses niveaux de 2014. C'est une dynamique qui est déjà bien haussière depuis quelques temps. Alors que Casino effectivement sous ses plus hauts de 2014. Et je pense en revanche que la dynamique graphique moyen terme et les mêmes arguments macroéconomiques pour Casino peuvent s'appliquer. Et donc je pense qu'on peut également viser un retour du titre de la zone des 95-96 euros pour Casino. Ça me semble tout à fait logique par rapport à la configuration graphique et par rapport aux performances économiques. Voilà donc pour la vision graphique. Du coup, qu'est-ce qu'on fait de ce titre Carrefour, selon vous, Frédéric Rosier? Deux choix sur la distribution, une en française qui est Carrefour, effectivement. Le titre a quand même bien performé, donc il faut peut-être attendre aussi une forme de consolidation pour entrer sur le titre. Et un qui me semble aujourd'hui assez intéressant pour parler de la consommation et notamment en Europe, c'est le groupe Métro, qui est vraiment une histoire de recovery assez jolie à jouer. Le titre n'a pas fait grand-chose maintenant depuis quasiment 5-6 ans. Côté à Francfort, c'est ça? Côté à Francfort, oui, on le connaît, c'est des enseignes destinées plutôt aux professionnels dans la distribution, des fois dans les centres urbains, qui aujourd'hui est en train de vraiment de se redresser. On joue là clairement la carte européenne, Allemagne avant tout, et également un petit peu Europe de l'Est. Merci à tous les deux. Frédéric Rosier depuis Mescart Gestion Privée et puis Alexandre Baradez depuis IG pour ce dossier Carrefour en hausse de 2,49% à 30,40 €. Dans des marchés également bien orientés, le CAC plus 0,4 encore aujourd'hui. BFM Business, c'est aussi à la radio dans les grandes villes de France. Pour connaître les fréquences de BFM Business Radio, connectez-vous sur BFM Business.